Pour vous faire un résumé de nos discussions, nous avons surtout cette fois-ci échangé autour de notre participation à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Comme vous le savez, LDR-ISL a décidé de participer à ces élections. Nous sommes partis en coalition parce que vous le savez, nous n'avons pas encore de récépissé. Mais nous avons une coalition qui prend en charge d'abord le nom de notre parti, LDR-ISL, et ensuite les couleurs de notre parti, mais surtout le symbole de notre parti, la calebasse remplie de maïs. C'est un peu le moyen que nous avons trouvé pour pouvoir participer à ces élections-là, parce que le LDR-ISL est créé pour prendre part, et de préférence sous sa propre bannière, prendre part à toutes les échéances électorales, à toutes les élections. Celle qui se présente devant nous, c'est le Haut Conseil des collectivités locales. Mais demain, il y aura les législatives et plus tard la présidentielle, etc. etc. Et Dieu merci, nous avons pu nous présenter sur 33 départements du Sénégal. Ce n'était pas facile parce que, comme vous le savez, pour être candidat, il faut être conseiller. Pour être candidat dans un département aussi, il faut boucler la liste des candidats. Par exemple, pour Dakar, il faut pouvoir avoir 3 titulaires et 3 suppléants. Pour Mbacké Touba, il faut avoir 3 titulaires, 3 suppléants. Pour Thiès, 3 titulaires, 3, etc., etc. Donc, pour pouvoir se présenter dans un département, il faut pouvoir déposer une liste complète. Ce que nous avons réussi dans 33 départements, ce qui reste une prouesse pour un parti qui vient de naître, pour un parti qui vient d'être créé, pour un parti aussi qui n'a pas encore son récépissé, et pour un parti aussi qui n'a pas encore fait une tournée nationale. C'est vous dire que tout ce que nous avons obtenu, ou bien tout ce que nous avons eu comme conseiller, c'est à la suite de contacts téléphoniques, de contacts par l'intermédiaire d'autres personnes. Et ces gens-là étaient déjà nos militants depuis la création du parti. Soit ils étaient au Parti démocratique sénégalais, soit ils étaient à l'APR, ou ils étaient dans d'autres partis. Mais dès que nous avons lancé LDR-ISL, ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient des militants du parti. Donc, ce que nous avons dit lors de notre création, à savoir qu'un taureau est entré dans l'enclos et qu'un géant est né, cela se confirme à travers ces élections-là, parce que la coalition LDR-ISL est la 3e coalition après la coalition du pouvoir qui s'est présentée, je crois, dans 42 départements, après la coalition autour du PDS qui s'est présentée autour d'une quarantaine de départements. Après ces 2 coalitions-là, c'est la coalition LDR-ISL. Et je rappelle que le PDS est parti à ces élections-là avec Gis et avec l'UCS. Je ne suis pas sûr que nous, si nous étions partis avec d'autres partis, est-ce qu'on n'allait pas réussir à nous présenter dans un nombre de départements plus important. Aujourd'hui, nous avons lancé nos troupes. Dans les différents départements, et nous allons demander à l'ensemble des conseillers municipaux et départementaux de soutenir les listes LDR-ISL, parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, et pour la totalité de nos candidats, nous sommes portés vers le développement de notre pays, vers le développement de nos terroirs, et nous avons choisi des candidats compétents, capables d'influer sur la marche du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une institution nouvelle, adoptée par référendum. Vous tous, vous rappelez de la position que nous avions adoptée. Nous avions voté non au référendum, mais par le jeu de la démocratie, la majorité des Sénégalais a décidé d'instituer un Haut Conseil des collectivités locales. Nous ne sommes pas pour la politique de la chaise vide. Et il faut le dire de façon très claire, certains qui boycottent ont leurs propres raisons,
nous respectons leurs raisons, nous respectons leur position, mais nous leur demandons aussi de respecter notre position, de participer à ces joutes électorales. D'autant plus que si nous reconnaissons que parmi ces partis-là, certains auraient pu se présenter comme nous l'avons réussi, il faut quand même admettre qu'il y en a d'autres qui sont dans le boycott, mais en réalité qui n'ont pas osé se découvrir à travers ces joutes électorales. Parce que tout simplement, il n'est pas donné à n'importe quel parti politique de pouvoir disposer de conseillers municipaux ou départementaux pour se présenter dans un département. Si certains partis s'étaient lancés seuls dans cette compétition électorale, ils allaient se retrouver avec 5 départements ou avec 6 départements ou avec 7 départements. Ben, ceux-là ont intérêt à boycotter pour continuer à camoufler un peu leur manque de représentativité. Mais nous, comme nous sommes un grand parti, nous sommes une grande formation politique, nous avons osé nous engager dans ces élections-là. Et maintenant, il nous reste à nous battre pour pouvoir gagner des départements, pour avoir une bonne représentation au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Okay. Nous pensons que Sonko n'a pas divulgué de documents secrets, frappés du sceau du secret. Les documents, en tout cas pour l'essentiel, pouvaient être déjà consultés sur le portail du gouvernement ou sur d'autres sites d'information. Donc quand une information est à la portée de tout le monde, le fait d'en parler n'est pas une violation de son droit de réserve en tant que haut fonctionnaire. Je crois qu'il faut encourager les hauts fonctionnaires à faire de la politique. Et ce qui arrive un peu à Ousmane Sonko, comme on dit, n'encourage pas du tout les hauts fonctionnaires à faire de la politique. Il faut laisser tomber cette histoire de Sonko-là, remettre Sonko dans ses droits, le laisser poursuivre son travail et le laisser aussi poursuivre son combat politique tout simplement. En tout cas, nous, c'est notre position et je ne pense pas que le gouvernement gagne d'ailleurs dans cette opération-là. C'est une opération au bout de laquelle c'est le gouvernement qui risque d'y laisser des plumes, mais pas Sonko lui-même qui a pris ses responsabilités, qui a parlé, et quand vous l'entendez ou bien quand vous le lisez, vous vous rendez compte que c'est une personnalité qui est prête à aller jusqu'au bout de sa logique. En fait, je ne pense pas même qu'il ait peur de sa probable radiation de la fonction publique. Donc, encore une fois, c'est le gouvernement qui perd dans cette affaire. Il n'a qu'à laisser Ousmane Sonko tranquille. Pour l'affaire Aïda Ndiong, comme vous le savez, Aïda Ndiong est une sœur pour nous, est une sœur aussi pour la plupart des membres du comité directeur provisoire de LDR-ISL. Personne ne lui souhaite ce qui lui est arrivé, la confiscation de ses biens. Nous pensons que nous n'avons pas de commentaire particulier à faire par rapport à une décision de justice, mais nous avions pensé que la Cour suprême devrait se limiter à juger le droit. Et pour la première fois, la Cour suprême s'est prononcée sur des faits. Et bien entendu, cela pose problème. Donc nous apportons tout notre soutien à Mme Aïda Ndiong et à l'ensemble de sa famille. Et j'espère qu'on trouvera des voies et moyens pour que ces biens ne puissent pas être confisqués. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Là, sur le coin des femmes, de Leral.net, ça va être ça.